Il y a une semaine, ma belle-mère, Elena, est venue nous rendre visite et a passé le week-end chez nous. Après le week-end, ma femme, Anna, m'a demandé de raccompagner sa mère. Elle et notre fils étaient restés à la maison à cause de la chaleur étouffante. Alors, ma belle-mère et moi nous sommes préparés et avons pris la route. Par un malheureux hasard, nous sommes partis en plein cœur de cette canicule. La distance n'était pas grande, environ 80 km. Mais sous cette chaleur, la route semblait interminable. Pendant le trajet, nous avons bavardé de tout et de rien pour faire passer le temps. Moi, au volant, j'avais l'impression de fondre, trempée de sueur, ma belle-mère. À mes côtés, cherchait à se rafraîchir en s'éventant, tantôt le visage, tantôt les jambes, soulevant légèrement le bas de sa robe. Après une trentaine de kilomètres, non loin de la route, nous avons aperçu une vieille fontaine en pierre et avons décidé de nous arrêter pour nous désaltérer. Nous nous sommes arrêtés, avons bu cette eau glacée, nous sommes rafraîchis le visage, puis nous nous sommes assis à l'ombre des arbres pendant quelques minutes. Je suis remontée au volant, torse nu. J'avais jeté mon t-shirt trempé de sueur était posé sur la banquette arrière. Nous venions de partir quand ma belle-mère m'a fait une proposition inattendue. « Écoute, dit-elle, je connais un petit lac pas loin. Il n'est pas loin. Il suffit de tourner à droite et de marcher 500 mètres. On pourrait se baigner. » Impossible de refuser une telle offre, alors j'ai accepté avec joie. En approchant, nous avons aperçu une charmante clairière avec une petite plage de sable. Et surtout, il n'y avait âme qui vive sans hésiter. Je me suis déshabillée et j'ai plongé, savourant la fraîcheur de l'eau. Peu après, j'ai vu ma belle-mère entrer dans l'eau, elle avait de l'eau jusqu'aux genoux. D'une main, elle tenait le bas de sa robe, tandis que de l'autre, elle se mouillait les jambes. Je l'observais du coin de l'œil, ses jambes étaient fines et élégantes. Pour son âge, Elena était magnifique. Je lui ai demandé « Madame Elena, vous ne voudriez pas prendre un bain ?» Elle a répondu avec une petite hésitation peut-être, mais je n'ai pas de maillot de bain. C'est gênant. Si tu veux, je me détournerai pour que tu puisses entrer dans l'eau en toute sécurité, lui ai-je dit, alors que déjà j'étais ravie à l'idée de la voir nue. Ma belle-mère acquiesça, me demanda de me retourner et se dirigea vers le rivage pour se déshabiller. Je plongeai, nageai quelques mètres, puis jetai un coup d'œil dans sa direction. Je la vis enlever sa robe, ne gardant que sa délicate lingerie en dentelle. Puis elle passa la main derrière son dos pour dégrafer son soutien-gorge. Cette vision éveilla en moi une émotion intense. Soudain, elle se tourna vers moi et je dus plonger rapidement pour ne pas être vue. Un instant plus tard, j'entendis sa voix. « Je suis là, tu peux te retourner. » Je me retournai. Elena nageait à quelques mètres de moi. Nous naguâmes un moment, puis ma belle-mère décida de sortir de l'eau et me demanda de me retourner à nouveau. Je me retournai un instant, mais cédai à la tentation de jeter un dernier coup d'œil. Elle émergea de l'eau avec des mouvements lents et gracieux et se dirigea vers la voiture. Elle prit ses affaires dans le coffre, enfila sa robe, puis resta là, sa culotte toujours à la main. J'ai aussi décidé qu'il était temps de sortir. En m'approchant de la voiture, j'ai ouvert. J'ai fouillé dans le coffre pour prendre mon short sec. J'ai enlevé celui qui était mouillé et au moment où j'allais enfiler le reste, j'ai senti sa présence derrière moi. Je me suis retournée. Elle me regardait avec un sourire entendu. D'une main, elle tenait sa culotte et de l'autre, elle a commencé à me caresser le short sec ainsi que sa dentelle m'ont glissé des mains et sont tombées par terre. Un instant plus tard, Elena s'est agenouillée devant moi, mais juste au moment où nous allions nous séparer, j'ai entendu le vrombissement d'une voiture qui approchait. Nous nous sommes précipités dans la voiture pour qu'il ne nous voie pas, mais c'était trop tard, il nous avait déjà repérés. J'ai démarré le moteur, mais c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais complètement nue, mon short était toujours par terre, à côté de la culotte de ma belle-mère. La voiture qui arrivait s'est arrêtée un peu plus loin et 3 hommes costauds en sont sortis et se sont dirigés vers nous. 2 se sont approchés du côté de ma belle-mère, ont ouvert la portière et l'ont tirée dehors. Le 3e a ouvert le mien, a coupé le moteur et m'a donné. Ils ont retiré les clés du contact, ils ont chargé la voiture et sont partis en trombe. J'étais là pétrifiée, assise dans la voiture, nue, sans mes clés, et ma belle-mère avait été kidnappée. Au bout d'un moment, je suis sortie de la voiture et j'ai constaté que même mon short avait disparu. Mes mains tremblaient, je ne savais absolument pas quoi faire. Environ 1 heure passa, 1 heure d'angoisse, jusqu'à ce que j'aperçoive une silhouette féminine qui marchait vers moi. Je suis sortie de la voiture pour mieux voir. Quel soulagement. C'était Elena. Elle marchait vers moi complètement nue, passant devant moi sans dire un mot. Elle m'a jeté les clés de la voiture et est retournée dans l'eau.
Je l'ai suivie, je l'ai vue essayer de se laver, elle n'a pas dit un mot et je n'ai pas osé lui poser de questions. J'étais sous le choc. Soudain, elle s'est tournée vers moi et a dit « C'était terrible, tu sais ce qu'ils m'ont fait ?» Son expression ne laissait aucun doute, puis elle me tourna de nouveau le dos et demanda « S'il vous plaît, aidez-moi à me laver le dos. » En touchant sa peau, les émotions violentes que j'avais ressenties quelques instants auparavant refirent surface arrogance. Mon désir s'est réveillé plus fort que jamais et je le sentais pressé contre son corps. Au bout d'un moment, Elena s'est calmée, s'est retournée, m'a souri et m'a conduit jusqu'au rivage. Là, elle m'a serré dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille. Je crois qu'ils nous ont interrompus au meilleur moment et nous avons repris et terminé ce que nous avions commencé. Ensuite, nous nous sommes habillés, nous sommes montés dans la voiture et j'ai ramené ma belle-mère chez mon beau-père. C'est l'histoire d'une journée que je n'oublierai jamais.